إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. On étudie aujourd'hui, Inch'Allah, cette partie tirée du livre d'Ibn al-Qayyim, Ighathatul Lahfan. Dans ce chapitre dans lequel il traite des sources fondamentales des tentations. Et il dit, rahmatullahi ta'ala alayh, al-fitnatu naw'an. فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين وفتنة الشهوات وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Les tentations sont de deux types. La tentation des ambiguïtés, des doutes et ambiguïtés, al-shubuhat, qui est la plus grave des deux. Et celle des désirs et passions, al-shahawat. Puis ensuite, après avoir évoqué ces deux catégories de tentations, il dit, le serviteur peut être confronté à l'une d'elles ou aux deux à la fois. Il se peut qu'un serviteur il soit éprouvé juste par les shubuhat ou un autre par les shahawat, ou bien il se peut que le serviteur il soit éprouvé par les deux. Les shubuhat et les shahawat. Et comme on l'a vu la dernière fois dans la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ça c'est la pire des situations. Lorsque l'homme il est frappé par les deux. ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى فقل ما شئت في ضلال سيء القصد الحاكم عليه الهوى لا الهدى مع ضعف بصيرته وقلة علمه بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من الذين قال الله تعالى فيهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. La tentation des ambiguïtés, dit-il, provient d'une faiblesse de clairvoyance, de lucidité du cœur et d'un manque de science. Donc les ambiguïtés, où elles viennent de la faiblesse de clairvoyance. C'est-à-dire le ilm, la personne il l'a, ولكن لا يبصر بهذا العلم لم يوفق. Il a pas Allah lui accorde pas le succès de comprendre par ce ilm là. Comme par exemple Al-Khawarij, lorsque ils ont débattu avec Ali radiyallahu ta'ala anhu, ils lui ont dit la hukma illa lillah, qala Allah ta'ala inil hukmu illa lillah. Ils lui ont dit le jugement appartient à Allah. Allah ne dit-il pas dans le Coran tout le jugement lui revient. Lorsqu'ils ont reproché à Ali radiyallahu anhu de prendre un juge entre lui et Muawiyah, al-muhakama. Ali radiyallahu ta'ala anhu leur a dit qawlukum haqq wa urida bihi batil. Il a dit votre parole elle est vraie, mais ce qui est voulu avec ça c'est le batil.
يعني تستدلون بكلام الله عز وجل في غير موضعه. Il dit votre parole est vraie, mais ce que vous voulez avec ça, c'est le faux. Ça conduit au mal. Parce que vous employez la parole d'Allah là où elle n'a pas sa place. Vous argumentez dans un contexte dans lequel Allah Azza wa Jal n'a pas révélé cela. C'est pour cela que lorsqu'il a envoyé Ibn Abbas radiyallahu anhuma pour débattre avec les Khawarij, il lui a dit, si tu vas discuter avec eux, parle-leur avec la sunna. Quant au Coran, ils prétendent être les partisans de celui-ci. Explique-leur, parce qu'ils emploient le Coran là où il ne faut pas. Débat avec eux par la sunna, afin de leur montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui sur qui le Coran est descendu, n'avait pas la même conviction que vous. Et ne s'argumentez pas avec le Coran là où vous argumentez. Donc les shubuhat, elles peuvent provenir en premier lieu d'une faiblesse de basira, d'une faiblesse de clairvoyance, de lucidité du cœur, ou bien liqillati al-ilm, ou bien li'ilm naqis ghaba an sahibi, ou bien du fait que la personne ne sache pas. Donc, ou la personne ne sait pas, elle n'a pas l'argument, ou bien elle emploie l'argument, mais elle n'a pas de lucidité sur l'argument. Elle ne sait pas comment l'employer. Puis il dit, et cela est encore plus grave lorsque cette tentation s'accompagne de la corruption de l'intention et de la présence de passions dominantes. Si la personne elle a des shubuhat parce que elle n'a pas le ilm, ou bien alors parce qu'elle a le ilm, mais elle ne sait pas où l'employer, elle argumente mal, elle ne comprend pas ce ilm. Mais si encore à cela tu rajoutes que la personne elle est mal intentionnée, elle veut absolument avoir raison, elle veut pas, ou elle veut faire triompher sa secte ou son cheikh, su'ul qasd, avec ça, alors à ce moment-là, dhulumatun ba'duha fawqa ba'd, idha akhraja yadahu lam yakad yaraha. C'est des ténèbres qui s'emboîtent les unes sur les autres. La personne, au point où la personne elle ne peut plus voir le haqq, elle ne peut plus voir la vérité. Il dit, et plus grave encore lorsque cette tentation s'accompagne de la corruption de l'intention et de la présence de passions dominantes. C'est alors que surgit la plus grande des épreuves, la plus grave des calamités. Dis ce que tu veux au sujet de l'égarement de celui qui a une intention mauvaise. C'est-à-dire, celui qui a une mauvaise intention, tu peux t'attendre à tout de lui. Tu peux t'attendre à tout de lui. Celui dont le jugement est guidé, non par la guidée, mais par ses passions, ses paroles, ses positions, ses avis, ils sont le résultat de ses désirs, de ce qu'il désire. Allah subhanahu wa ta'ala l'évoque. Il dit Ra'ayta man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm. Ne vois-tu pas celui qui prend pour divinité ses passions, celui qu'Allah égare sur le savoir. C'est-à-dire il a du savoir, mais ses passions, c'est elle qu'il suit. Allah Azza wa Jalla l'égare. Adallahu Allah ala ilm. Celui dont le jugement est guidé, non par la guidée, mais par ses passions, sa clairvoyance est faible et sa connaissance de ce qu'Allah a révélé à son messager sallallahu alayhi wa sallam est très limitée. Il fait partie de ceux qu'Allah a décrits ainsi. Ils ne suivent que des conjectures et ce que leur âme désire. Ces gens-là sont ainsi. Puis il dit رحمه الله وقد أخبر الله سبحانه أن من اتبع الهوى يضل عن سبيل الله فقال تعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله
إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Et Allah, glorifié soit-il, a informé que le suivi des passions, le fait de suivre ses passions, ça égare du sentier d'Allah. Si l'homme est l'esclave de ses passions, la vérité, elle n'est pas forcément conforme à ce que toi tu veux. Pas ce que tu désires. Ce n'est pas une condition que ce qui est vrai, ce soit conforme à ce que toi tu vois ou ce que toi tu désires. C'est pas la vérité qui doit se soumettre au désir des gens, mais c'est les gens qui doivent soumettre leur désir à la vérité. Et puis il dit, il évoque ce verset dans Surat Sad, lorsqu'Allah Azzawajal dit à Daoud, ô Daoud, nous t'avons établi en tant que calife sur terre, juge donc entre les gens avec justice et ne suis pas les passions, car elles t'égarent du chemin d'Allah. Certes, ceux qui s'égarent du chemin d'Allah auront un châtiment sévère pour avoir oublié le jour du jugement. C'est-à-dire que dans cette ayah, on comprend l'importance de se rappeler fréquemment le jour des comptes, le jour qu'on comparaîtra devant Allah. وهو من الوسائل والآلات للثبات. Parmi les moyens pour rester ferme dans la voie d'Allah, c'est de se rappeler fréquemment qu'on va comparaître devant Allah. C'est de se rappeler fréquemment qu'on va comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, Allah Azza wa Jalla dit, certes, ceux qui s'égarent du chemin d'Allah auront un châtiment sévère pour avoir oublié le jugement. On comprend que lorsqu'ils ont oublié qu'ils seront jugés, ils ont suivi leur passion et se sont égarés. Hada mafhumul aya. C'est ce qu'on comprend du verset. Puis il dit, rahimahullah, هذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق وهي فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع. يعني فتنة الشبهات هي فتنة المنافقين وفتنة الكافرين وفتنة المشركين وفتنة المبتدعة. Il dit وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق وهي فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال. Et cette tentation, la tentation des ambiguïtés, conduit finalement à la mécréance et à l'hypocrisie, au nifaq. C'est la tentation des hypocrites et celle des gens de l'innovation, Ahlul Bid'ah. Les hypocrites, ils sont éprouvés par l'ambiguïté, tout comme les polythéistes, tout comme les athées, tout comme les innovateurs. Leur tentation, leur épreuve, c'est quoi? L'épreuve des ambiguïtés, shubuhat. Et il dit, et c'est la tentation des hypocrites et des gens de l'innovation, Ahlul Bid'ah. Selon le degré de leur innovation, tous, sans exception, ont introduit leur innovation à cause de la tentation des ambiguïtés, al-shubuhat, dans laquelle la vérité s'est confondue avec le faux et l'a guidée avec l'égarement. Puis il dit, وَلَا يُنَجِّي مِنْ هَذِهِ الْفِتْنَةِ إلا تجريد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في دق الدين وجله ظاهره وباطنه عقائده وأعماله حقائقه وشرائعه فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام وما يثبته الله من الصفات والأفعال والأسماء وما ينفيه عنه كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها وأعدادها ومقادير نصب الزكاة ومستحقيها ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وصوم رمضان فلا يجعله رسولا في شيء دون شيء من أمور الدين بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل لا يتلقى إلا عنه ولا يؤخذ إلا منه
فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله وكل ما خرج عنها فهو ضلال. Puis il dit, et nul ne peut être sauvé de cette tentation, celle des ambiguïtés, si ce n'est par un attachement exclusif à la voix du messager sallallahu alayhi wa sallam, et en le prenant comme arbitre dans les détails comme dans les fondements de la religion. C'est-à-dire, si tu veux te sauver des ambiguïtés, des shubuhat, la seule issue, c'est de t'accrocher fortement à la sunna. Kama qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bi sunnati, accrochez-vous à ma sunna. Et ceci, lorsqu'il a évoqué ce hadith en parlant des troubles, des périodes de troubles où les gens seront troublés dans leur religion. Il a dit alaykum bi sunnati, accrochez-vous à ma sunna. Donc le fait, afin d'être sauvé des ambiguïtés, il faut t'attacher fortement à la voix du messager. Abdu alayha bin nawajid, accrochez-vous à cette voix-là, mordez-y, comme on mord avec les molaires, fortement. Un attachement exclusif à la voix du messager en le prenant comme arbitre, dans les détails de la religion comme dans les fondements, dans les choses précises comme dans les choses globales. En toute chose, on regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait jugé cela. Dans ses aspects extérieurs, dans ce qui est apparent comme acte, comme tenue vestimentaire, comme tout, et dans ses aspects intérieurs, dans les convictions, l'état du cœur, les réactions du cœur, les actes du cœur, et ainsi de suite. Dans ses croyances comme dans ses actes, dans les vérités spirituelles comme dans les prescriptions légales. Donc, haqa'iqul iman, les vérités spirituelles, comme le fait que la foi soit parole et acte, et ainsi de suite. Tout ça, on trouve les preuves de cela dans la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que dans les prescriptions légales, dans la charia apparente. Comment on prie en tant que voyageur, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait, qu'est-ce qu'il nous a recommandé face à un gouverneur injuste, et ainsi de suite. Ainsi, le croyant bénéficie par cela de la connaissance. Il atteint le ilm. Le ilm de quoi? De haqa'iqul iman, des vérités, de la réalité de la foi. C'est quoi la foi? La foi, elle est qawl wa amal. والقول قولان والعمل عملان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الأركان. La foi, la réalité de la foi, c'est quoi? C'est que la foi, c'est 2 paroles et 2 actes. 2 paroles et 2 actes. La parole du cœur, ما يعتقد القلب, c'est les convictions du cœur. Ce sur quoi il est convaincu, au sujet d'Allah, au sujet de ce en quoi Allah lui a demandé d'être convaincu, comme les malaïkas, comme la vie dans la tombe, comme l'akhira, comme le mizan, comme le sirat, comme le jannah, le nar. Ça, c'est la parole du cœur. La parole de la langue, c'est la ilaha illallah, et toute parole qu'Allah Azza wa Jal aime entendre, qui est impliquée par la ilaha illallah. L'acte du cœur, les actes du cœur comme la crainte, l'espoir, l'amour, la niya, et les actes des membres comme le sujoud, comme le tawaf, et ainsi de suite. Les lois de l'islam, l'homme en s'accrochant à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a le ilm de la charia. Il sait ce qui est légal, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Il a le ilm au sujet d'Allah, il connaît Allah, les noms, les attributs d'Allah. Et il a le ilm de ce de quoi Allah doit être exalté. Donc, Ibn al-Qayyim, ici, il t'évoque que le ilm, les connaissances, pour te préserver des shubuhat, si tu t'accroches fermement à la voix du messager sallallahu alayhi wa sallam et que tu regardes, tu cherches chaque fois, tu veux une conviction, regarde, est-ce que tu trouves ça chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam?
tu veux faire quelque chose, savoir si ça fait partie du hadi, de la guidée, regarde si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait ça. Ou comment est-ce que lui il aurait jugé ça. Après ça, tu t'arrêtes là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté. Alhamdulillah, t'es sauvé, Inch'Allah. C'est aussi simple que ça. Et il dit, de même qu'il bénéficie aussi de la connaissance de l'obligation des prières, de leur horaire, de leur nombre, du seuil de la zakat. Comme il est étonnant de voir que les gens de l'innovation, dans la croyance, ils ne font pas attention à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam croyait, mais par contre, ils reviennent au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur salat, dans le temps de la prière, dans ci, dans ça. Ibn al-Qayyim ici, il dit, tu bénéficies de même de la connaissance de la prière, des horaires, de leur nombre, le seuil de la zakat, ceux qui ont droit à la zakat, de l'obligation des ablutions et du bain rituel après l'impureté majeure, du jeûne du mois de Ramadan, comment est-ce qu'on jeûne? Il dit, il ne doit donc pas considérer le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un messager dans certains aspects de la religion, tout en le négligeant dans d'autres. Si pour toi, tu regardes comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il jugeait les temps de prière, comment il jugeait la zakat, ça, tu dois aussi regarder dans la aqidah. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il jugeait? Est-ce qu'il disait au sujet d'Allah ceci? Est-ce qu'il exaltait Allah de cela? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le manhaj, comment il a enseigné à ses compagnons de se comporter si un gouverneur il est injuste? مع جور السلطان كيف يعني أمرك أن تتعامل مع أنك يعني حريص على أن تتبعه في الصلاة لماذا لا تتبعه في النهج والمسلك والهدى في الأمور الأخرى. Donc ici Ibn al-Qayyim te propose en fait une argumentation dans laquelle il te contraint. C'est comme s'il te dit, si toi tu reviens au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ta salat, dans ta zakat, dans ci, pourquoi tu ne reviens pas dans la aqidah et dans le manhaj afin d'éloigner les shubuhat? Et comme ça c'est simple, les musulmans comme ça ils sont sur une seule religion. Il dit, il ne doit donc pas le considérer le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un messager dans certains aspects de la religion tout en le négligeant dans d'autres, mais plutôt comme un messager dans tout ce dont la communauté a besoin, tant en matière de science que de pratique. Il doit revenir à la science et à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour trouver la guidée, éloigner les shubuhat, les ambiguïtés. À ce moment, quand les gens ils reviennent à la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est plus ambigu, c'est clair. Les choses elles sont claires. Après ça, il reste juste de voir qui est celui qui veut pratiquer ou pas. La voie elle est claire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Taraktukum ala al-bayda. Layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Je vous ai laissé sur une voie claire, elle est visible de jour comme de nuit, il ne s'égare de cette voie-là qu'une personne qui est vouée à la perte. Personne qui est vouée à la perte. On ne prend donc la religion que de lui, et uniquement de lui. Toute la guidée tourne autour de ses paroles et de ses actes. Et tout ce qui s'en écarte n'est que pur égarement. En matière de religion, tout ce qui s'écarte des paroles et des actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'égarement. C'est l'égarement. Toute la guidée, elle revient aux paroles et aux actes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Puis il dit فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض عما سواه ووزنه بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن وافقه قبله لا لكون ذلك القائل قاله بل لموافقته للرسالة وإن خالفه رده ولو قاله من قاله فهذا الذي ينجيه من فتنة الشبهات وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منه. Il dit lorsqu'une personne ancre son cœur dans l'engagement total envers le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle se détourne résolument de toute source extérieure à cette révélation en soumettant chaque opinion, chaque parole, chaque pratique aux critères de ceux qu'a transmis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors elle est sur une voie sûre. Lorsque la personne, tout ce à quoi elle fait face en matière de religion, comme parole, comme acte, elle le soumet
elle ramène ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis elle regarde. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait comme ça, ou il disait ça, ou il appelait à cette conviction, il accepte. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne faisait pas partie de sa religion, il rejette. Si la personne elle agit ainsi, elle est sur une voie sûre. Elle est sur une voie de sécurité. Yawm al-Qiyam, elle rencontre Allah, elle dit, oh Allah, moi j'ai dit ça parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Ton message est celui que tu nous as envoyé. Ou j'ai renié cela car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a demandé de nous écarter de cela. Même si les gens disaient que c'est bien. Alhamdulillah. Ça, c'est une voie qui est sûre. Si ce qu'elle entend ou reçoit s'accorde avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté, elle l'accepte. Dit Ibn al-Qayyim. Non pas par considération pour celui qui l'a dit. C'est-à-dire, si la personne vient et dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, tu acceptes cette parole. Non pas parce que la personne qui te dit ça, tu l'aimes bien, ou parce que c'est ton cheikh, mais parce qu'il t'a amené le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout. Elle dit, mais parce qu'elle est en conformité avec la vérité révélée, c'est pour ça qu'il l'accepte. Et si cela contredit le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rejette. Et ceci, même si c'est une personne de renom qui le dit. C'est-à-dire, même si c'est le plus grand savant du monde qui dit une chose, mais que ça contredit la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on fait? On rejette ça. On n'accepte pas. Est-ce que c'est clair? Même s'il a dit Abu Hanifa, ou l'imam Malik, ou Shafi'i, ou Ahmad, ou Ibn Taymiyyah, qui que ce soit, ou Abu Daoud, ou Al-Tirmidhi, ou Al-Bukhari, qui que ce soit qui vient dire une chose qui contredit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, on rejette sa parole, même si c'est une personne de renom. Ce degré de rigueur et de lucidité est la véritable protection contre la tentation des ambiguïtés. Si la personne, elle est rigoureuse de cette manière et qu'elle est lucide, elle a cette lucidité de se dire quand quelqu'un vient avec une chose, dire c'est quoi ton argument? S'il lui amène un dalil, même si la personne il l'aime pas, il accepte la parole. Même s'il n'a pas une affinité avec la personne, il accepte qui que ce soit. Et si la personne, ce qu'elle dit, il trouve lui chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam le contraire, alors là il rejette la parole même si c'est une des personnes les plus autoritaires dans la religion musulmane. Est-ce que c'est clair? Ce degré de rigueur et de lucidité est la véritable protection contre la fitna des shubuhat. Mais s'il manque à cela, il sera atteint par cette fitna, par cette tentation à la mesure de ce qu'il a délaissé de cette voie. C'est-à-dire, si la personne elle est comme ça, elle fait attention. Chaque fois elle regarde, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quelqu'un il vient avec une parole, tu dis, t'as un dalil? Si tu fais ça, Allah te préserve des shubuhat. Parce que c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a demandé, de s'accrocher à sa voie. Tu t'accroches, Allah te préserve. Et si la personne elle est négligente, elle commence à prendre à droite et à gauche sans regarder, à ce moment-là, selon la négligence qu'il a eue, il va tomber et plonger et être enterré sous les shubuhat, sous les ambiguïtés. Sous les ambiguïtés. Puis il évoque d'où est-ce que vient cette ambiguïté, cette fitna, la fitna des ambiguïtés. Il dit وَهَذِي الْفِتْنَةَ تَنْشَأُ تَارَةً مِنْ فَهْمٍ فَاسِدٍ وَتَارَةً مِنْ نَقْلٍ كَاذِبٍ وَتَارَةً من حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به وتارة من غرض فاسد وهوى متبع فهي من عمى البصيرة وفساد في الإرادة. Il dit, et cette tentation, celle des ambiguïtés, peut naître de plusieurs causes. Parfois, d'une compréhension déformée ou corrompue. Parfois, d'une information mensongère ou falsifiée. Parfois encore, d'une vérité authentique, mais qui reste cachée à l'individu et il n'a pas pu la saisir. C'est-à-dire, c'est une vérité, il a un argument, mais il ne comprend pas. Il ne sait pas tirer en fait ce qui a tiré de cela.
et parfois d'un objectif malsain ou d'un désir passionnel suivi aveuglément. Des fois, la personne, là, l'argument, elle a tout ce qu'il faut pour sortir de la shubha, mais en fait, il dit, mais non, j'ai pas envie de sortir parce que ma famille, ils sont comme ça, ou les gens dans mon pays font comme ça. Donc ça, c'est passionnel. Là, il n'y a plus de preuves. C'est fini. Là, c'est le but qui est pas sain. Est-ce que le but dans ta religion, c'est de suivre ta famille ou de suivre le messager d'Allah? C'est ça la question. Donc ici, Ibn al-Qayyim a raison, il énumère الأسباب أو العلل التي منها تنشأ الشبهة, les raisons par lesquelles peut naître l'ambiguïté. Donc une fois, ça peut être une compréhension déformée ou corrompue, ou bien une information mensongère ou falsifiée, une vérité authentique mais qui reste cachée à l'individu. Il n'a pas pu comprendre. C'est-à-dire, parfois c'est un hadith inventé, par exemple. C'est de ça que vient la shubha. Donc c'est pas une preuve. Ou bien parfois une information mensongère ou falsifiée. On vient avec des choses, des mensonges et des hérésies. Parfois c'est une vérité. On vient avec un verset comme les Khawarij. Ils viennent avec des hadiths et des ayats. C'est pas faux, ça c'est vrai. Mais ils les placent là où ils n'ont pas leur place. C'est-à-dire, et celui qui reçoit ça, il n'arrive pas à comprendre en fait. La vérité, elle est cachée. Il n'emploie pas l'argument. Il n'a pas compris ce qu'il y a à comprendre parce on a placé le hadith ou le verset là où il n'a pas sa place. C'est-à-dire, lui, il a l'ayah. L'ayah, c'est la vérité, c'est la parole d'Allah. Mais quand elle est placée à sa place, à une place qui n'est pas la sienne, tu ne peux pas comprendre ce qu'il y a à comprendre de cette ayah. Comme l'a dit Ali au Khawarij, qawlukum haqq wa urida bihi batil. Votre parole est vraie, c'est le Coran. Mais ce qu'il y a derrière, ce que vous voulez avec ça, c'est le faux. C'est-à-dire, ça conduit au mal. La manière comme vous employez ce verset-là. Et parfois, l'ambiguïté, elle vient d'un objectif malsain. La personne est mal intentionnée ou un désir passionnel. C'est-à-dire, où elle veut absolument suivre ses ancêtres, ou alors elle a un but malsain. Elle ne veut pas quitter son ambiguïté parce que ça va donner raison à celui avec qui elle débat. C'est-à-dire, moi je veux avoir raison, je ne veux pas que lui il ait raison, et ainsi de suite. En somme, dit-il, la tentation résulte d'une cécité dans la clairvoyance intérieure, absence de lucidité et de discernement, ou alors d'une corruption dans l'intention. Une corruption dans l'intention. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa ilaykum. Fikum barakallah. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Comment est-ce qu'on réconcilie entre le taqlid et demander les arguments? Le fait le taqlid, qui est le suivi aveugle, le fait de suivre, c'est une nécessité, c'est une haja. C'est pour ça qu'Allah l'a permis. Toute personne n'a pas forcément la capacité de comprendre l'argumentation et le temps. Et des gens ils vont venir à la mosquée et vont dire « Imam, qu'est-ce que je fais? Je prie comment? Je vais voyager là maintenant. » Il n'a pas le temps parce que l'imam, en fait, il va devoir quitter la mosquée. Hadi haja. Ce besoin pour le taqlid, ou bien il est absolu selon la catégorie de la personne, c'est-à-dire c'est une personne illettrée, elle n'a pas la capacité, elle ne veut même pas que tu lui expliques, elle veut dire que tu lui dises ce que je fais. Point. Si tu commences à détailler, à lui expliquer, tu vas le fatiguer. Tu vas lui-même mettre même peut-être des doutes et des ambiguïtés.
Parce qu'il n'a pas la capacité. Une personne âgée, ou bien son manque de capacité intellectuelle, et ainsi de suite, fait que il sera, pour lui, en fait, cette haja du taqlid, elle est nécessaire. C'est Allah Azza wa Jal. Car Allah n'a pas éprouvé une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Ou bien le taqlid dans certaines situations, il sera nécessaire. Comme par exemple, la personne elle est pressée, elle veut une réponse rapide, ils ont une situation urgente. Et le fait que la personne fasse le taqlid ça ne veut pas forcément dire que elle n'a pas le droit de demander les arguments. Car toute personne qui sait comment un cheikh ou l'argument du cheikh, elle ne comprend pas forcément le développement qu'il y a derrière, ou bien les réponses. On parlera de taqlid, on parlera de taqlid si, par exemple, il y a plusieurs avis et la personne, elle en prend un, elle le suit. D'accord? À ce moment-là, il est muqallid. Il suit ce savant dans tous ses avis. Et le taqlid, il est nécessaire pour la masse des gens. Ils n'ont pas la capacité de prendre et de trier les avis et de regarder dans tous les avis et de voir les arguments. L'argumentation des mashayikh. Celui-là a dit ci, celui-là a dit ça, celui-là. Tu vois, faire un ittiba'. L'ittiba', c'est le fait de comprendre les adilla, pourquoi la personne elle a dit ça. Et pourquoi l'autre a dit ça. Et puis toi, tu choisis maintenant. تتبع هذا لا تقلد تتبع يعني لأنك فهمت الاستدلال هذا المتبع. Tu as compris l'argumentation, tu as 3-4 avis, tu as compris que celui-là il s'argumente sur ça, tu as compris les autres, comment ils s'argumentent, et tu as choisi. En comprenant les adilla. Ça s'appelle un muttabi'. C'est un suiveur. Un muqallid, suiveur aveugle, il regarde tel cheikh, il dit bon, moi je suis Cheikh Ibn Baz. Cheikh, qu'est-ce que tu dis comme ça? Khalas. Si tu n'as pas la capacité. Le problème c'est quoi? Le taqlid il n'est pas interdit. Le taqlid, si par exemple la personne on vient et puis on te montre que ton avis, quelqu'un, même si toi tu n'as pas la capacité, quelqu'un il vient il te montre, regarde ton avis sur ça, il y a un autre avis qui dit ça, ou bien l'avis que tu as choisi ça tombe dans l'innovation, puis à ce moment-là il te montre et puis tu le quittes pas, c'est là où le taqlid il est mazmoum. فالتقليد إن أدى إلى تحقيق مقصود ديني فمحمود ومطلوب يعني. Si le taqlid, le suivi aveugle, il conduit à y chérir une raison religieuse, c'est un moyen qu'Allah a légiféré par nécessité. Les gens, ils ont besoin, ils peuvent pas tous avoir la capacité ou le temps de pouvoir suivre les argumentations, de découvrir les argumentations. Mais si le taqlid, il conduit à quoi? Au fait où ce qui normalement doit être un moyen pour toi, ça devient un but. Le fait de suivre Ibn Baz, ça devient un but par exemple. Et que même si Ibn Uthaymin le contredit et qu'il a des arguments, tu quittes pas l'avis d'Ibn Baz à ce moment-là, ou taqlidun mazmoum. T'as compris? À ce moment-là, le taqlid, il est néfaste. Mais en aucun cas, le taqlid, il contredit le fait de demander les arguments. T'as pas l'obligation à chaque fois de demander l'argument. T'as pas l'obligation à chaque fois de demander. Si, déjà, ce que tu as l'obligation, c'est de regarder à qui est-ce que tu demandes. Par contre, qui est-ce que tu interroges? Si tu interroges un cheikh de la sunna, tu sais qu'à la base, quand il parle, il ne va pas parler sur al-hawa. C'est ça que tu as l'obligation. En tant que muqallid, yani alayka an tantabih man tuqallid. Qui est-ce que tu suis? Si par exemple tu vois que tu suis un cheikh de la sunna, tu prends ses avis et khalas ta'amal. Mais tu peux pas toi maintenant en étant muqallid dire aux gens prenez la fatwa d'Ibn Baz, il a raison. أنت تقلد لنفسك أنت اتبع أنت خلاص خذ ماشي. Mais s'il y a des divergences avec d'autres avis, tu ne peux pas dire non, c'est Ibn Baz qui a raison, l'Albani n'a pas raison, parce que tu n'as pas la capacité, tu n'es pas muttabi'. Tu n'as pas
cherché dans les arguments et vu les arguments. Le fait de faire le taqlid, ça ne contredit pas le fait de chercher les arguments. Le taqlid, c'est une nécessité dans un contexte précis. Dans le quotidien de la vie de la masse des gens. Ils n'ont pas forcément la possibilité de demander les arguments et de voir est-ce qu'il y a des avis qui contredisent ça, c'est quoi leur argument. Et même l'avis du cheikh lui-même, des fois ils n'ont pas le temps de lui demander, ou lui il n'a pas le temps, suivant le contexte, de développer et de leur expliquer les arguments. Un homme a demandé à Sufyan al-Thawri, il lui a dit, cette question-là, qu'est-ce que je fais? Il a dit, tu fais ça. Il a dit, je dis quoi à Allah yawm al-qiyamah? Tu dis Sufyan al-Thawri, il m'a dit. T'as compris? Ouais. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il a ordonné la masse des gens de demander aux gens de science. Et il a ordonné les gens de science de parler avec le ilm. Quand ils appellent à Allah, pas à eux. Oui? C'est qui le compagnon qui était reconnu pour avoir la meilleure compréhension du Coran, de la Sunna, et qui est reconnu pour avoir le plus transmis cette science au Tabi'in? Wallahi, ça, c'est une parole de dire qu'un compagnon, il est pour avoir la meilleure. Reconnu parmi les autres savants. Moi, j'aime pas cette parole. Tous les sahaba, ils ont la compréhension de la sunna selon une quantité. Mais celui qui a été vanté pour avoir le ilm du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Pour avoir vraiment une compréhension qui est la plus calquée sur celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, il est connu, il a été connu pour ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les sahaba en fait, eux-mêmes ont reconnu ça. Ibn Mas'ud, il avait un ilm qui était un ilm daqiq, il avait une grande science sur les maqasid, la sharia, sur les buts de la sharia. Mais tous les sahaba, ils avaient un ilm. Abu Huraira, parmi les plus grands narrateurs de hadith, Abu Huraira, ceux qui ont transmis le plus de hadith. Abdullah ibn Omar aussi. Pourquoi cette question? Quand je disais compréhension, c'était pas dans un sens où il y a plus de science parmi les compagnons? Non, alors plus de science ça aurait été mieux. Ah, ok. Ouais, parce qu'il y a des sahaba qui avaient plus de ilm que d'autres. Parce que par exemple, on avait expliqué au début, quand Abdullah ibn Abbas qui était envoyé au Khadija pour débattre. Ouais. Si j'ai dans ma compréhension, si Ali envoyé ibn Abbas, c'est parce qu'il avait une certaine compréhension Alors non, c'est parce que Ali a envoyé Abdullah ibn Abbas parce que c'est lui qui a demandé. de lui-même. Ouais. Ali, il a envoyé Ibn Abbas parce qu'il a demandé la permission au gouverneur. Avant qu'il aille les combattre, Ali radiallahu ta'ala anhu, il s'apprêtait à aller faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a demandé. Avec eux, لَقَتَلْتُهُمْ قَتْلَ عَادٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ. Ali s'apprêtait à aller les combattre. Mais Abdullah ibn Abbas lui a demandé, il a dit, envoie-moi, peut-être que certains d'entre eux reviennent. Et quand Ibn Abbas il est allé, plus du tiers ils sont revenus avec Ibn Abbas. Quand ils ont vu Ibn Abbas au début arriver, ils se sont moqués de lui, ils l'ont dénigré. Ils ont dit regardez le Hashimi avec le thawb makhrouk. Il vient ce Hashimite avec un habit raccommodé et vient nous exhorter. Regardez le kibr. Mais après, alhamdoulilah, ils étaient face à Abdullah ibn Abbas, où il les a contraints avec la science. Avec les connaissances, il ne leur a pas laissé d'espace. Et ils sont revenus, une grande partie d'entre eux. Et le reste, Ali, il les a tués. Le reste, Ali s'est chargé d'eux. Donc, bien sûr que les Sahaba, ils n'ont pas tous le même degré d'ilm. Personne ne te dira qu'Ibn Abbas il a plus d'ilm qu'Ali. Après, c'était dans la compréhension. Même dans la compréhension, personne ne te dira que jamais, personne va te dire que Ibn Abbas il a plus de compréhension qu'Ali radiallahu anhu. À la tête de la compréhension du din, al-Khulafa al-Arba'a, les 4 califes. C'est les imams des Muhajirin et des Ansar, mon frère.
C'est les imams des Muhajirin et des Ansar. Ils ont guidé la communauté musulmane parce que c'était les imams dans la ilm et dans la taqwa. Dans la science et dans la piété. C'était les plus pieux d'entre eux et les plus savants. Si j'avais entendu dire, mais je sais pas, c'est par rapport au. Si c'était Omar ou les agrès qui demandaient souvent justement à Abdullah ibn Abbas, par exemple sur certains versets, les versets nous disent quand les gens leur donnent la religion en foule. Omar ibn al-Khattab, il a demandé, et parmi eux il y avait des combattants de Badr, alors qu'Ibn Abbas il était enfant, sur cette ayah, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Il a dit, qu'est-ce que vous dites de ça? Ils ont commencé à dire, ouais, si, ouais, ça, ouais, si. Puis il a dit, toi, jeune garçon, tu dis quoi? Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il informe il dit à son prophète, il informe son prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'ouverture de la Mecque, la libération de la Mecque. Et il lui demande à ce moment-là, une fois que ça vient, de faire beaucoup de tasbih et d'istighfar et de se préparer à rencontrer Allah. C'est-à-dire que c'est bientôt le moment de partir. Puis Omar, il lui a donné raison. Omar, il connaissait le tafsir de ça. C'est pas il l'a questionné. Il a voulu voir ce que les gens ils disent. Est-ce que lui, il leur montrait en fait que Ibn Abbas, malgré son jeune âge, en fait, qu'il avait la ilm de ça. Mais Omar, il savait ça. Parce qu'il a dit Sadaqa al-walad. Il a dit, il a raison. C'est juste ce qu'il dit. Fika barakallah. Oui. Une question sur le live. Assalamu alaikum. Pouvez-vous me donner des explications comment Allah prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alaykoum salam. Allah subhanahu wa ta'ala, la salat d'Allah, la prière d'Allah, c'est sur un serviteur, c'est le fait qu'Allah azza wa jal l'évoque auprès des habitants des hauts cieux. Dhikruhu fil mala'il a'la. Salatullah ala al-abd, dhikruhu fil mala'il a'la. La prière d'Allah sur son serviteur, c'est le fait qu'Allah évoque son serviteur auprès des anges dans les hauts cieux. C'est les anges privilégiés, c'est les anges qui sont hauts, plus hauts que les autres. Donc, ça c'est la salat d'Allah sur son serviteur. Salatullah ala al-abd, dhikruhu fil mala'il a'la. Le fait qu'Allah azza wa jal l'évoque auprès des habitants des hauts cieux. Ça c'est ce que ça veut dire Salatullah ala al-abd. Et la prière des anges sur le serviteur, c'est le fait que les anges implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en faveur du serviteur. C'est le fait que les anges implorent le pardon d'Allah en faveur du serviteur. Il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? نعت لا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.